Arrête, sérieusement, je te jure, c'est pas drôle. C'est pas drôle du tout, je te jure. C'est pas le Gilles du tout, je t'ai vu. Arrête, je te jure. Mon amour! Arrête, t'es relou. Hein? Voilà, merci. Une bande de potes, du sable, des rires et l'océan en arrière-plan. J'adorais comment il m'a dit dans la bouche, comme si c'était hyper dangereux. Non, dans la bouche. Ça ressemble furieusement aux ingrédients d'un des plus grands succès du cinéma français. J'aime pas du tout l'image de cette photo. Si Guillaume Canet garde le sourire malgré la charge qui pèse sur ses épaules, c'est que 2019 marque le grand retour de sa bande de potes au cinéma. Ok, je suis une femme, j'ai 50 ans, je suis blonde. Je suis bonne, je suis un petit peu bonne. Allez, bois. Non, allez. Bah, j'ai pas donné de nom, donc je vois pas, non, tu vois. Le film s'appelle Nous finirons ensemble et il aura fallu attendre 9 ans pour que François, Marion, Benoît, Gilles, Laurent et les autres nous offrent cette suite des Petits Mouchoirs. Et c'est parti. Je suis heureux de vous voir. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de vieillir avec un rôle. Dans un même décor, avec les mêmes personnes 10 ans après. Ça m'a fait un choc. Je pense qu'on avait tous à cœur de se retrouver comme cette bande-là se retrouve. Tu retrouves un membre de ta famille. Et je pense que pour le public, ça va être pareil. Tu retrouves des gens que tu connais, qui t'appartiennent un peu. Il faut dire que le premier opus de leur film de potes avait été un véritable carton. J'ai été entouré d'acteurs et d'ostréiculteurs formidables. Les Petits Mouchoirs, un film qui a ému tous les Français lors de sa sortie en salle en 2010 et fait hurler de rire près de 5,5 millions de spectateurs. J'ai dansé un peu, puis après je me suis fait baiser par 3 surfeurs sur le trampoline du Club Mickey. Je pense qu'on a envie d'être avec eux parce qu'on a l'impression de les connaître, on a l'impression qu'ils se marrent. Un succès qui a traversé les frontières, le film a été vu dans une vingtaine de pays. Immer kriegst du das schönste Zimmer, Mann. Ja, genau. Hace 15 días que veo unos supuestos amigos mentirse unos a otros. Au départ, Les Petits Mouchoirs, c'est une histoire qui nous a tous bouleversés. Celle d'une bande de potes coupables de partir en vacances alors que leur ami est à l'hôpital. C'est dingue de le voir comme ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. La première fois que je pleurais un film et franchement ça m'a ouvert toutes les vannes et c'est super beau. Ah oui, on a sorti Les Petits Mouchoirs. Ça nous renvoie tous à des choses, je pense, personnelles aussi. À Ludo. Et à Ludo. Ouais. On passe du rire aux larmes, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, de l'amitié. Alors pourquoi ce film nous a-t-il tant touchés? Quel petit secret se cache derrière chaque réplique devenue culte? Là, dans une impro, je vais rajouter Salut, c'est le proprio. C'est le proprio! La tête de François. Je l'ai fait moi dans ma maison de campagne où je devenais complètement dingue. Nous avons réuni devant notre caméra l'ensemble des acteurs de ce casting 5 étoiles. Autour de leur réalisateur Guillaume Canet, ils vont tout vous révéler des coulisses d'un des films préférés des Français. Un truc que j'ai jamais dit et que je vais vous dire maintenant, c'est un scoop. Hein? C'est vrai? Non. Vous comprendrez qui se cache réellement derrière chaque personnage. Hein? Je suis calme là! Tu me donnes les gens! Non, tu remonteras quand tu seras calmé. J'avais des travers qui peuvent être proches des travers de Marie. Excusez-moi. Mais vous verrez aussi que de tourner avec ses potes n'a pas que des avantages. Je ne vais pas le répéter 20 fois. Quand t'es là, t'as pas envie de bosser. Je les comprends bien, quoi, mais je pense qu'ils sont arrivés là, ils se sont dit, voilà, fait chier avec son plan là, avec son truc. Ouais, c'est parce qu'il a pas compris notre méthode. Ouais, voilà. Il a pas compris notre méthode. En fait, c'était des vacances. Et le plan est foutu. J'étais dingue. Un tournage où l'émotion qui transparaît à l'écran s'est bien souvent confondue avec la véritable émotion d'une bande d'amis. Quand j'ai su qu'il s'était battu, je peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Ça m'a vraiment touché au plus profond. Je crois que j'en ai pleuré même, ça m'a bouleversé. Ce soir, retour sur une épopée qui dure depuis 9 ans et où l'on passe sans cesse du rire aux larmes, comme dans la vraie vie, entre amis. C'est bien. Wow! Ça va, mon pote. Je t'ai même pas prévenu qu'il filmait direct. Il peut.
Bienvenue chez Joël Dupuche, l'ostréiculteur de la bande à la vie comme à l'écran. Oh là là, j'en avais tellement envie d'ailleurs. Tu prends celui-là? Ouais. Joël, c'est l'ami du cru. Ici, Guillaume Canet est comme chez lui. Ah, le petit bruit sympathique. Et voilà. Voilà le paradis. Alors ici, ça n'a pas bougé depuis... Non. Depuis plus de 20 ans. Ouais. On est dans un paradis ici. On prend un bateau, on va se balader, on rentre à 3 h du matin. Et lui, je pense qu'il a, il a collé à l'endroit, quoi. Il est tombé amoureux de cet endroit. Des souvenirs de vacances dans lesquels Guillaume n'a eu qu'à puiser pour son film. Le décor, il l'a en partie. Certaines scènes seront tournées chez Joël, alias Jean-Louis, dans Les Petits Mouchoirs. Et bien chez toi, hein, Jean-Louis, hein? Ah ouais. Moi, ma maison, j'ai pas de clé ni devant ni derrière. Donc, ça rentre, on peut se retrouver à 2, à 4, à 8, à 18, à 20. Parce qu'il n'y a pas de... Les gens passent. Et vous savez quoi? Je suis super heureux de vous avoir là tous. Il me manque mon petit Ludo, mais... Quant au personnage des Petits Mouchoirs, Guillaume Canet n'a pas eu à aller les chercher bien loin non plus. Il a notamment recruté dans sa vraie bande d'amis du Cap Ferret. Et vous allez voir qu'il est bien souvent difficile de distinguer la fiction de la réalité. T'as vu comment il se la raconte, lui, depuis qu'il fait des rôles parlants? Rôles parlants. À l'origine, dans la bande du Cap Ferret, il y a Joël, bien sûr, mais aussi Marion Cotillard et Gilles Lelouch. Gilles, c'est l'ami de toujours, celui avec qui Guillaume part en vacances depuis plus de 20 ans. On mangeait des huîtres, on buvait du vin blanc, comme dans le film. Et effectivement, c'était des scènes assez joyeuses, à jouer de la guitare, à chanter. Et on allait des fois se faire l'apéro au coucher de soleil en mangeant des huîtres sur cette table. Et on rentrait à moitié torché de ça dans la vase. Quant à Marion, bien avant d'être la compagne de Guillaume Canet, elle aussi était une amie fidèle du Cap Ferret. On a passé beaucoup de temps avec Gilles dans cet endroit qui est un peu notre endroit de cœur, un endroit d'adoption pour moi, parce que je ne connaissais pas avant que Guillaume m'y emmène. J'ai des souvenirs formidables de cette période-là, ouais, vraiment. Il y a eu l'envie de raconter aussi cette ambiance et de raconter cette région et les moments merveilleux qu'on a vécus ici. Avec Gilles, Marion et Joël, Guillaume Canet a de vrais potes de vacances. Reste maintenant à les transformer en personnages de cinéma. Honneur au pote le plus ancien, Gilles Lelouch, alias Eric dans le film. Gilles, c'est le déconneur de la bande. Vas-y, bouffe la chatte. Et je pense qu'il cristallise un peu ce que Guillaume aime et n'aime pas chez moi. D'être en retard, d'être un peu flegmatique, d'avoir un côté un peu je m'en foutiste, ouais, probablement. Moi, il y a une scène que j'adore dans le film, c'est quand il se réveille. C'est cette scène où t'as Max qui est sur le canapé avec la bouée en train d'attendre avec les clés du bateau. T'as Gilles qui arrive en détente, qu'il est 13 h, qui devait partir faire du bateau depuis ce matin et que lui, il fait la grasse mat, il dort tard, il en a un peu rien à foutre de l'organisation et qu'il arrive. Et plus de confiote. Et où, Véro? Elle est dehors, elle t'attend comme tout le monde. C'est moi que vous attendez là? Ouais, il y a 2 heures, je suis venu te réveiller pour te dire qu'on voulait partir faire du bateau. Oh, c'était il y a 1 heure, même pas, toi. Non, il est 14 h passées. C'est un personnage qui me faisait rire parce que ça rend Max complètement fou et c'est le côté totalement déconneur en disant il n'y a plus de confiote. En fait, c'est jouer avec les nerfs des autres, quoi. Voilà, c'est Eric est très taquin. C'est quelque chose que je faisais en vacances, effectivement, souvent. Donc j'ai improvisé cette scène-là pour emmerder le personnage de François. Ouais. Est-ce que ça te dérange si je rajoute il n'y a plus de confiote? Oui, je veux dire, il n'y a plus de confiote, il y a eu le bureau. Et ça, Gilles, je suis parti en vacances encore avec lui il n'y a pas longtemps. C'est toujours la même. Ça me rend ouf parce qu'on se dit la veille, bon alors demain on va faire du surf, ouais, ok, on part à 9 h. Moi, bon petit soldat, à 8 h, je suis debout, le petit déj, j'organise le truc, hop, je prépare la bagnole et tout. Là, il va se réveiller à 10 h. Je dis ma tartine, mon café, je prends une petite douche, on y va. Gueule. Ah bah, j'enfile un maillot, j'arrive. Dans la bande de potes du Cap Ferret, aux côtés de Gilles le lève-tard, il y a donc Guillaume le lève-tôt. Et là aussi, apparemment, il y a quelques dossiers secrets. Alors à quoi ressemble Guillaume Canet en vacances?
Dites-nous tout, Gilles Lelouch. Bah, le côté un peu psychorigide, c'est-à-dire qu'il faut partir en bateau à 8h15, il faut faire du surf à 9h10, donc c'est des choses qui sont très calibrées. Une opposition de style entre les deux amis qui a inspiré à Guillaume Canet une scène que vous n'avez jamais vue dans Les Petits Mouchoirs. Il y a une scène coupée dans Les Petits Mouchoirs où Laurent vient le réveiller à 6h du mat pour aller faire du surf. Mais c'est une scène qu'on a vécue nous deux, quoi. Je me souviens très bien. Je me souviens très bien. C'est l'heure, il est 5h20. J'appelle sur Freeport, c'est enfer, ils annoncent des vagues de 2 mètres, super clean, c'est les meilleures conditions. Il va pas venir. Je viens de me coucher, on a fait la noupe avec Marie. Il m'a emmené faire du surf au mois de décembre, on est partis tous les deux. Il m'a réveillé à 6h30, il faisait nuit noire. Il m'a dit c'est les meilleures conditions pour surfer, etc. On est partis avec des combinaisons épaisses comme ça. Attends, je vois pas à quoi ça sert d'acheter des combinaisons si c'est pour pas faire de surf. Toutes les vacances pour faire du surf, ça va. Et la suite de cette scène n'a pas non plus été gardée. Ce matin-là, la mer est démontée et le problème c'est que Gilles et Laurent ont un niveau de surf très amateur. Oh la vache! T'as vu comment il monte? Oh Bah, c'est-à-dire que nous, on vit à Paris, quoi. Donc le surf, on a une relation au surf qui est quand même, somme toute, très étroite. Ah, le choc que ça va nous faire, le froid. Allez, oh, le moins 1000 en 2 secondes. Allez. Gilles et Laurent prennent sur eux pour se jeter à l'eau. Mais en plus des vagues, il y a beaucoup de courant. Très vite, les comédiens sont prisonniers, incapables de rentrer. Oui, ils sont un peu coincés là-bas. C'est pour ça on les voyait galérer depuis tout à l'heure. En fait, c'est le jet qui démarre pas. On était bloqués derrière la vague. On était bloqués derrière des vagues énormes. Ah ouais, oui, parce qu'il y avait un scooter des mers qui devait nous faire passer les grosses vagues, je sais pas comment on dit, et qui est tombé en panne. Ils sont en pleine mer en panne. Ils doivent être gelés. Il y a eu une panique, ils étaient trop loin, quoi. Ils savaient pas revenir. On a dû attendre, je sais pas si c'est les pompiers qui sont venus nous chercher. Il y a eu un peu de danger, il y a eu du danger. Ouais. Tous ces efforts ne seront finalement pas récompensés puisque la scène a été coupée. Le film faisant déjà plus de 2h30, il a bien fallu faire des choix. Ils vont à Saint-Malo là, sans déconner. Ne reste à Laurent et Gilles que quelques souvenirs glacés. On est ressortis, on était violets. Et on s'est réchauffé dans la voiture pendant 2 heures après. Donc voilà, c'était à peu près notre rapport au surf. C'est sympa, non? Non. C'est la dernière fois que j'écoute tes conneries. Et apparemment, partir en vacances avec Guillaume Canet, ce ne sont pas que des galères de surf. Car un autre trait de caractère du réalisateur des Petits Mouchoirs a inspiré certaines scènes devenues cultes. Eric, je peux te parler 2 secondes? Quoi? C'est important. Ouais. Beaucoup des personnages, en fait, me ressemblent. Le délire de Laurent Lafitte avec son portable, j'ai fait chier pendant des mois et des mois tous mes potes avec des messages textos. Vas-y, c'est abusé. C'est mon anniversaire, j'ai même pas un message. Là, regarde ce que j'ai reçu. Je sais qu'on m'a dit qu'on n'en parlait plus, mais là, je sais plus quoi penser. Il est comme on peut être quand on est très très amoureux et que ça se passe pas bien. Donc il saoule tout le monde avec ses textos. Avec des angoisses de qu'est-ce que je fais, je lui réponds pas. Bah, je fais quoi? Je réponds? Ah non, surtout pas, non. On est d'accord, je réponds pas. Pourquoi tu réponds pas? Bien sûr que si, tu réponds. C'est super ce qu'il t'a marqué. Gilles, l'histoire des textos avec Laurent, il l'a vécu avec moi, donc il connaît ça par cœur. Je ne validais pas tous ces SMS. Ouais, c'est bon, tu peux envoyer ça. Allez. T'es d'accord avec moi que c'est parlant ce qu'elle m'a envoyé là, hein? Ça veut dire quelque chose, non? Je suis désolé, mais moi je comprends rien à ces textos. Ils utilisent que des métaphores à la con. Surtout, ce qui est très très énervant, c'est qu'il ne suit pas les conseils qu'on lui donne. Guillaume est exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il vient vous demander des conseils en vous persuadant que vous êtes vraiment le seul et unique à qui il se confie. Puis en fait, vous vous rendez compte qu'il en a parlé à 15 personnes. Mais je t'avais dit de rien faire. Bah oui, mais Max, Vincent, Isabelle, ils m'ont dit que je pouvais quand même envoyer un petit truc. Quoi? Attends, qu'est-ce que t'as dit là? Quoi? Tu te fous de ma gueule? De quoi? Mais quoi? Ça fait des mois que tu me pètes les couilles avec tes textos, que je dois en parler à personne, et toi tu demandes l'avis de tout le monde, c'est ça? Non, je sais pas. Grâce aux Petits Mouchoirs, on en sait donc un peu plus sur son réalisateur Guillaume Canet. Lève-tôt, rivé sur ses textos, mais aussi dragueur très amoureux de sa meilleure amie Marion. Pourquoi
pourquoi pas moi, quoi? Tu baises avec tout le monde, mais pas avec moi, je comprends pas. Mais ça va pas bien. Mais non, mais c'est vrai, c'est complètement con, ça fait des années qu'on se connaît, en plus. Bah justement, c'est très bien comme ça. C'est une amitié un peu ambiguë, en fait. À la rigueur, je veux bien juste te sucer si tu veux. Moi, je me suis aussi beaucoup inspiré de notre relation avec Marion. Pote, mais en même temps en essayant de la draguer, quoi. Moi, j'ai vécu ça, et du coup, c'est la relation qu'ils ont tous les deux, elle vient de là. La fille de la bande du Cap Ferret, c'est bien sûr Marion Cotillard, alias Marie. La copine bien connue pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, surtout en vacances. Je me suis beaucoup inspiré d'elle. Côté un peu mec, quoi. Un peu, faut pas me faire chier, quoi. Ça pour le coup, ça n'a pas trop changé. Hein. Elle a pas trop évolué dans le sens de ce côté-là. Stop, s'il vous plaît. Arrêtez là maintenant. Marion, elle a ses convictions bien trempées, voilà. Et personne ne lui fera changer d'avis. J'avais des travers qui peuvent être proches des travers de Marie. Et s'il y a bien une scène mythique du film qui met en évidence ce trait de caractère, la voici. C'était super, super chute. Merde! T'essaies de parler trop vite! On est connard de merde! Putain, mais vas-y, mais rigole, putain! Merde, ouais, ça va évidemment! Ce qui est dingue, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'elle est vraiment vénère. On l'a poussé vraiment à bout, Marion, pendant cette scène, ouais. On a envie que son pote se ramasse la gueule dans les vagues. Voir l'autre se vautrer, c'est toujours délicieux, quoi. Et nous, ça nous fait mourir de rire. Respire, oh, je donne pas, moi, je lui donne pas les choses. C'était très drôle, c'était même difficile en fait de tenir le jeu de l'énervement parce qu'il me faisait rire sur le bateau. Quand ils te disent « Attends, tiens, viens, je vais t'aider », et puis il y a Benoît qui prend la main, qui la relâche et qu'elle retombe. Et eux, ils repartent en fou rire et tout ça. C'est irrésistible, moi j'adore cette scène. Attends, je vais t'aider, ma chérie. Arrête de rigoler! Oh ouais! Ah ouais, rigole! Oh, j'ai les vacances! Vas-y, prends des photos, rigole, tu vas voir quand je vais remonter à bord, je vais vous défoncer la gueule, bande de connards! Ça fait partie, je pense, des moments où on a envie de faire partie de cette bande. Je pense que ça fait partie des moments où je me suis dit, quand même, on a envie de partir en vacances avec eux, quand même. C'est mortel ici. C'est chambé. Dans la bande de potes du Cap Ferret qui a très largement inspiré le film Les Petits Mouchoirs, il y a donc Marion, Gilles, Guillaume. Il ne manque plus que Joël Dupuche, l'ostréiculteur de la bande, qui nous reçoit sur son lieu de travail un plateau de fruits de mer à ciel ouvert. Tu vois, ça c'est une belle huître. Il y a de la mâche, c'est croquant. Depuis tout petit, j'entends parler d'huîtres. Et je vis avec les huîtres et je ris avec les huîtres, je pleure avec les huîtres. C'est bon, voilà. C'est mon vrai métier. C'est beau, c'est bon, c'est joli, enfin ça, tout c'est un top modèle. Et à 100 mètres à peine du parc à huîtres, il y a la maison de Joël avec bien sûr sa terrasse face à la mer. Ce spot unique devenu décor de cinéma. C'est un endroit que vous connaissez par cœur. Vous venez tous les étés et c'est l'endroit que vous préférez au Ferret. Et c'est ce qu'on se disait par rapport à Jean-Louis et par rapport à sa situation. Il a ce que personne ne peut s'offrir. C'est-à-dire il a la maison en première ligne, ce que même Max ne peut pas s'offrir. C'est sa richesse énorme à lui d'être là et d'avoir ce cadeau tous les jours. C'est ici que dans le film, comme dans la vie, la bande de potes a pris l'habitude de se dire ces 4 vérités tous les étés. Quand on venait ici, on avait 20-25 ans en fait. C'était un peu un grand frère déjà dans la bande. Il nous a donné des conseils, il nous a donné son point de vue sur des films qu'il voyait, qu'on faisait, avec en plus un côté hyper cash. De dire « Ah ouais, non, celui-là, non, j'ai pas aimé du tout son film là que t'as fait là. Non, non, ça, j'ai pas aimé du tout. » Un côté cash qui va beaucoup servir le film. Toi, il faut que t'en foutes plein la vie à tout le monde. Même à tes amis, surtout à tes amis, pour leur prouver que toi, t'as bien réussi. Le plus gros bateau, la plus grosse maison, la carte bleue la plus bleue. Et c'est ici que se passe d'ailleurs une des scènes les plus importantes, où la table est dans l'autre sens. Il leur annonce la mort de Ludo.
Et ça, c'était une scène pour lui, le pauvre, c'était la première fois qu'il jouait. Une scène primordiale du film. Seul problème, l'acteur qui doit la porter est justement celui qui n'est pas acteur. Alors forcément, lorsque Guillaume Canet s'est présenté chez Joël pour lui montrer le scénario, son ami ostréiculteur a paniqué. Et là, je regarde, et je dis, Guillaume, c'est un vrai rôle, quoi. Enfin, c'est une vraie scène. Non, mais il me dit, c'est bon, c'est une vraie scène, si je me plante, je tue le film, c'est une bascule du film. Non, mais il me dit, tu vas pas te planter, tu vas pas te planter. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Je répète, il me dit, non, tu fais rien. On fera une lecture ou deux ensemble, tu fais rien. Surtout, tu fais rien. Tu fais rien, exactement, tu fais rien. Vous dites ami? Mais c'est quoi être ami? C'est votre pote tout seul à l'hosto pendant 15 jours parce que vos vacances et votre petit confort, c'est plus important? Attends, Jean-Louis, ça va. Hein. Mais qu'est-ce que c'est à toi? Toi, tu nous as fait chier pendant 15 jours avec ton portable de merde et de textos à la con. Est-ce que t'as appelé l'hôpital une fois pour savoir comment il allait? Finalement, Joël va sublimer la scène grâce à la sincérité de son émotion. Il était au premier degré, en fait. Et puis j'étais dedans. Il était vraiment, il était ému par l'histoire, en fait. Il est mort. Vous entendez, il est mort ce matin tout seul à l'hosto. Je suis désolé. C'est ça que je Joël, c'est un personnage, quand on le rencontre, immédiatement, on se dit, putain, ce mec, il a une gueule, il a une personnalité que tu as envie de filmer, que tu as envie de... C'est pas un hasard si ils en ont fait une marionnette au Guignol. Michael, qu'est-ce que tu fais, Michael? T'en as pas marre de faire le zouave sur scène? This is it de Michael Jackson, avec Jean-Louis, le gars des huîtres des petits mouchoirs. Et là, le seul truc qui m'est monté, c'est oh putain. Parce que les guignols, j'adore, mais quand ils sont saignants, ils sont saignants. Et je me suis dit, et là, j'ai commencé à réfléchir en me disant, bon, comment je vais gérer ça? T'as 50 ans et tu danses comme si tu en avais 20. Tu veux prouver quoi à qui? Si c'est pour rembourser des dettes, sors des best-of comme tous les autres. Mais va pas risquer ta peau pour payer un crédit Cofidis. Oh, yeah, t'as raison, Jean-Louis. Et là, je trouve que ce que dit le personnage, je trouve que c'est tellement intelligent que même moi, j'y aurais pas pensé. Et là, je me suis dit, putain, si c'est comme ça tous les soirs, je suis sauvé. Aujourd'hui, Joël est non seulement intégré à la bande de potes, mais aussi à la bande d'acteurs dont il fait définitivement partie. J'aurais aimé être un artiste. Bah ça y est. Eh ben c'est fait. Merci Guillaume. Merci. Marion, Guillaume, Gilles, Joël, le noyau dur de la bande est là. Reste maintenant à créer une complicité avec les autres comédiens, ceux qui ne sont jamais partis en vacances au Cap Ferret et qu'il va pourtant bien falloir transformer en potes pour le film. Pour cela, Guillaume Canet a sa petite idée. Il organise un véritable week-end d'intégration et pas n'importe où. Au Cap Ferret, il y a ce que l'on voit au premier coup d'œil. Des promeneurs, des vélos, beaucoup de sable et puis il y a ce qu'on ne peut deviner qu'à travers la végétation. Comme ce petit trésor bien caché, la véritable maison des petits mouchoirs. Là, donc, on reconnaît, enfin pour ceux qui connaissent l'endroit, le chemin avec la voiture qui se garait là, avec le Q7 de Max. Bon là, faites attention parce qu'on a tendance à se le prendre dans la gueule, le welcome. Et donc voilà. Voilà la maison. Quelques semaines avant le tournage des Petits Mouchoirs, c'est bien ici que Guillaume Canet a convoqué les comédiens le temps d'un week-end pour qu'ils vivent entre eux comme s'ils étaient de vrais amis en vacances. Grâce en fait à ce rendez-vous-là et à ce week-end, où chacun a dormi dans ses chambres, parce que j'avais envie qu'en en fait, ils aient vécu déjà dans cette maison et qu'ils connaissent déjà l'endroit, qu'ils sachent que le frigo est là, que la cafetière est là, que truc. Ce qui fait quand on est arrivé sur le tournage, le premier jour, on savait où étaient les toilettes, où on dormait. Ce qui fait qu'après, on n'improvisait pas, en fait, on vivait. Donner ça à ses acteurs, c'est vrai que c'est un plus. Ça se voit pas, mais c'est tous ces petits détails qui font que ces gens-là se connaissent depuis longtemps. Pour les petits nouveaux du Cap Ferret, Benoît, Pascal, Valérie, Laurent et François, c'est l'occasion de s'intégrer à la bande des vacances et de peaufiner leurs liens d'amitié afin de les rendre encore plus crédibles.
Je me suis imaginé que moi j'ai eu une histoire avec Ludo et que ça se passe hyper bien, qu'il n'y a pas forcément d'ambiguïté entre lui et moi parce qu'on a vécu trop de choses. C'était un moment assez gai en fait de voir ce que les autres avaient imaginé comme relationnel avec chacun des personnages. Et puis du coup, on a construit l'histoire commune tous ensemble dans la maison des petits mouchoirs. Par exemple, à un moment, Marion et Benoît ont commencé à délirer sur le fait que peut-être eux, avant, il y avait un petit truc de séduction entre eux. Après, je me suis imaginé que Marie, elle adore Vincent. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Une relation qui va s'établir avec Marie. Ça a servi, j'ai écrit du coup cette petite scène quand ils sont en train de se parler tous les deux de la petite attirance qu'ils avaient pu avoir l'un pour l'autre. C'est qu'à moi, il m'a bien gonflé pendant des mois. Il était persuadé que j'étais amoureuse de toi. Et alors? C'était vrai? Bah franchement, si j'avais pas été avec lui, ouais, j'aurais pu avoir un truc. Non mais pardon Isa, hein, Non, mais attends, tout va bien, tout va bien. Tout d'un coup, on se rend compte que Pascal était là comme un objet au milieu, qu'elle regarde ça. Elle réagit pas de manière égotique, elle est pas dans l'orgueil, elle a une tête de victime, mais je trouve elle a du panache, elle est drôle. Mais c'est assez pathétique, hein. Mais non, non, tout va bien, Marie, tout va bien. Tu me rejoins? Ouais, j'arrive dans 5 minutes. Bonne nuit, hein. Bonne nuit, à demain. À demain. Oh, merde. Grâce à ces quelques jours dans la maison des petits mouchoirs, Guillaume Canet a réussi son pari. Transformer ses comédiens en potes. Et cela va payer dès les premiers jours de tournage, lorsque Benoît et François se retrouvent pour jouer une scène devenue culte. Ça n'empêche pas. Oublie le personnage. Il m'arrive un truc de dingue. Et je t'avoue que je sais pas trop comment gérer ça. Voilà. Comment t'expliquer L'un doit avouer son attraction physique à l'autre. La réussite de la scène va reposer sur la complicité des deux comédiens qui n'ont pourtant jamais joué ensemble dans aucun autre film. Heureusement, le temps passé au Cap Ferret va porter ses fruits et permettre à Benoît et François de rendre la scène irrésistible dès les premières prises. C'est vrai qu'on a fait une scène au restaurant qui était très drôle. Ça nous a beaucoup fait rire. C'est vraiment difficile pour moi d'en parler. Alors, s'il te plaît, laisse-moi aller jusqu'au bout, d'accord? Surtout, tu me laisses tout dire. Voilà. J'aime tes mains. Quoi? La tête de François, c'est génial, ça me revient, c'est dément. C'est l'outrance quand l'autre vient lui dire « j'aime tes mains, mais j'aime mes mains, mais tu déconnes » quoi. Il aime ses mains, il aime ce qu'il est, quoi. Il aime sa maladresse, il est vraiment attiré, enfin voilà, tous les meux en fait chez François Cluzet, enfin chez Max. Ben, du coup, j'adore quand on se prend dans les bras pour se dire au revoir, ou encore les soirs de match, tu sais, quand on saute de joie et qu'on s'enlace. Tu vois, ben, juste le fait du contact physique, c'est étrange, hein, mais ça me fait un truc. Tu te fous de ma gueule. Il est en refus, en rejet total. Il est dans une euphorie en fait et voilà, il se rend pas compte, quoi. Il se rend pas compte de l'impact que ça va avoir sur son ami. J'ai même pas envie de t'embrasser ou coucher avec toi, hein. Non, enfin, bon, peut-être que ça viendra, je sais pas. Non, mais ça va pas maintenant, quoi. Non, mais où est-ce que tu vas? Enfin, écoute, tu deviens complètement con, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin! Et là, l'autre s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je suis le parrain de son fils, qu'est-ce qu'il me fait, quoi? comme si ça avait quelque chose à voir. C'est peut-être son tabou ultime de s'avouer, il supporte pas le désir homosexuel de son pote, quoi. Bon, puis ce qui est drôle, c'est la réaction, la façon dont Guillaume voulait que je réagisse. J'en routerais, perdant sa voix et disant n'importe quoi qui n'a absolument aucun rapport. Non, c'est quoi? Quoi? Comment? Qui va le faire? C'est pas moi. Non? Demain, c'est ça, on remet le lendemain. Il faut pas, il faut le faire tout de suite, immédiatement, fais-le. Je comprends. Fais-le. Une scène inoubliable qui a permis aux deux comédiens de prendre définitivement possession de leur personnage. C'est pas une scène facile, et surtout pour Benoît, qui est quand même un type très masculin, et d'aller dans cette fragilité-là, et d'aller dans cette, pas forcément cette féminité-là, mais en tout cas cette déclaration d'amour qu'il fait à son meilleur pote, il fallait une grande sincérité, en fait. Il est inquiet. À l'image, la complicité entre les comédiens crève l'écran.
Oui, j'ai préparé une petite pipe de crack pour les enfants. Voilà. T'en veux une? Vas-y, on voit. On a envie d'être avec eux parce qu'on a l'impression de les connaître, on a l'impression qu'ils se marrent. Et pourquoi ça touche les gens et pourquoi les gens peuvent s'identifier? Parce que c'est sincère et parce que c'est vrai. Voilà donc le tour de force de Guillaume Canet, transformer 8 comédiens en vrais amis. Et vous savez quoi? 9 ans après le tournage des Petits Mouchoirs, ils semblent toujours se connaître aussi bien. La preuve avec ce petit questionnaire sur l'amitié qu'on leur a concocté. Moi? Guillaume. Bah ouais. Guillaume, ouais. Guillaume? Ouais, bien sûr, évidemment. Il peut dormir peu, il revient avec une énergie le matin. C'est un hyperactif. Il a beaucoup de choses à faire en une journée, Guillaume. Ouais. Je dis Marion. Ah ouais, Marion. Marion, elle peut s'asseoir dans un fauteuil et s'endormir. Ah, François aussi, hein, il bat le record pour les lève-tard. Ah oui, c'est sûr. Tu peux dormir longtemps. Ah, énormément. Il fait des 14 heures, hein, faut le dire. Ah ouais. Bon, enfin, le lève-tard, moi, je le prends. Surtout si c'est partagé avec Marion, ça me va très bien. C'est moi. Je suis pas totalement d'accord. Je pense que c'est moi. Ça peut être moi. Ouais, non, mais Joël, il cuisine pas, il fait des huîtres, pas pareil, il les ouvre. Tu as bouffé que des huîtres avec Joël toute la vie. Gilles, c'est la pizza hawaïenne. Et Laurent, c'est la pizza savoyarde. Ouais. Un raclette et compagnie. Peut-être Laurent. Je dirais peut-être Laurent. Hein? C'est vrai? Non. C'est vrai. Les pieds sous la table? Enfin. Ah non. La vérité éclate. Non, je crois pas. Benoît, sans aucune... Benoît, ouais. Benoît, ça marche très bien. Ouais, ça c'est moi, ça. Ça c'est moi. Ouais, je mets la nuit, ouais. Ah, Benoît, faut jamais laisser faut mettre un cadenas au frigo, en fait. C'est facile. Celle-là, elle est facile. Gilles. C'est Gilles, c'est évident. Oh bah Gilles. Pas Gilles, le tricheur. Je pense que Gilles est capable. Je triche pas. Je suis mauvais joueur. C'est pas pareil. Or, être mauvais joueur, ça passe pour quelqu'un qui triche. Vous voyez, même moi, je vous dis que je triche. Alors Ouais. c'est même pas vrai. Enfin, je ne parfois, triche tu pas, triches mais quand même un peu, non? un peu, mais Ouais. qui ne triche pas. Mais enfin. Gilles, il a énormément de fantaisie. Donc pour lui, tricher, c'est juste drôle, quoi. Alors que pour les autres, c'est impossible. Et l'important c'est de participer. Non, l'important c'est de gagner. Ouais, autrement, on joue pas. Je joue pas d'intérêt. Bravo, belle philosophie, monsieur. Ouais. Mais vous êtes vraiment un connard. Vous êtes vraiment. Ouais. C'est le plus mauvais perdant qui soit. C'est-à-dire que ça peut vraiment finir en vraiment fâcherie, grosse fâcherie. Mais c'est un très très mauvais joueur aussi. Attention. Ah ouais. Non, moi je suis mauvais perdant. Enfin non. Bah voilà. Non, en fait. Bah c'est non, pas. mauvais perdant, non, c'est quoi? c'est pas pareil. Non, C'est pas la même pareil. chose. Non, c'est pas Ah la ouais, même d'accord. chose. Bon, nous voilà rassurés, la bande des Petits Mouchoirs n'a pas fini de passer du bon temps ensemble. Le problème, c'est qu'en voulant faire de ces comédiens de vrais potes pour rendre son film crédible, Pour moi, ça marche très bien. Parce que... Guillaume Canet a été sur le tournage très rapidement dépassé par la situation. Donc tant qu'elle est pas venue, je le connais, du message parce que j'étais constamment masqué. Il est... Excusez-moi. D'ailleurs, on le voit un moment dans le making-of. S'il vous plaît, je suis en train d'essayer d'avoir un peu de concentration et d'attention à ce que je suis en train de leur dire. Excusez-moi. Et puis c'était rigolo de se faire engueuler un peu par Guillaume. Mais à peine j'arrive pour leur parler, tous ils m'interrompent, ils me disent un truc, ou ils parlent entre eux, ou ils déconnent. L'autre il a fini la blague qu'il a commencé entre les deux prises de celle d'avant. Et donc à bout d'un moment, tu te perds. Il a eu des moments vraiment, vraiment difficiles, ouais. Ton corps te dira merci. C'est un très beau cadeau que tu vas lui faire, Marie. Et c'est vrai qu'un film choral, c'est extrêmement dur. Entre les prises, nous, on continuait à s'amuser, à rigoler ensemble, à foutre le bordel. Et du coup, le bordel sur un plateau, c'est très, très compliqué à gérer pour un metteur en scène. Posons le problème. Prenez une bande de potes, installez-la dans un cadre de tournage qui n'inspire que le farniente, le Cap Ferret, et vous obtenez des comédiens qui vont avoir bien du mal à rester concentrés. Oh mon Dieu, j'ai présompté de mes forces. C'est dégueulasse. Là, il aime bien, là. Quand t'es là, t'as pas envie de bosser. Donc je les comprends bien, quoi. Mais je pense qu'ils sont arrivés là, ils se sont dit, oh là, on fait chier avec son plan, là, avec son truc. Moi, j'étais en train de cavaler là-bas, en train de placer la caméra. Bon, voilà, ouais, vous allez sortir de la maison,
Il se dit... Ouais, c'est parce il n'a pas compris notre méthode. Ouais, voilà. Il n'a pas compris notre méthode et c'est dommage parce que... C'est une méthode de travail. Ça n'arrêtait pas, c'était la folie. Oui, puis alors, je te dis, on dégustait des trucs, des huîtres sublimes. Il fallait qu'on découpe des homards, enfin, tu vois, tout arrivait, quoi. Non, c'est comme ça. Il faisait beau, on était en été, ils étaient en maillot de bain, ils buvaient des coups, c'était cool, quoi. En fait, c'était des vacances. De la séance Bonnie Tyler là, avec Jean Dujardin, je me rappelais même pas qu'on avait tourné. C'est-à-dire que je croyais que c'était un dîner de potes. Et le jour de l'avant-première, et je suis putain, quand c'est qu'on a tourné ça? C'était une cour de récré. Le bordel, voilà, il nous a même échappé, franchement. Point d'orgue de cette situation qui devient ingérable, une scène en bateau où rien ne va se passer comme prévu. Faut y aller! Il y a des bombes partout, on va se tanker là! On y va, on dégage! Aux commandes, François Cluzet, qui a une action pourtant toute simple à réaliser. Au signal, il devra dépasser le bateau de Joël. Le bateau, c'est François qui va être aux commandes. On avance avec le bateau vers le voilier là-bas, là, à peu près où il y a le petit groupe. Une scène tournée en pleine mer et qui nécessite une bonne coordination de chacun, à commencer par le pilote du bateau. Guillaume Canet donne donc à son comédien des indications très précises. Alors François, quand Joël lève la main, tu le doubles. Mais surtout pas avant. Ouais. François, vas-y, répète-moi le truc, s'il te plaît, je t'en supplie. Est-ce que t'as bien compris? Ouais, j'ai bien compris. Ok, François, on va y aller dans un quart d'heure. T'as bien compris, hein? Quand Joël lève le bras, tu le doubles. Ouais, ça va, j'ai bien compris. Je suis pas débile, j'ai bien compris. Chaque action, chaque chose qui va être décrite, je pourrais pas le répéter 20 fois. On attend 5 minutes. François, ça va, j'ai compris. Merde, non, je suis pas débile, j'ai compris. Non, rajoute des caisses. Et là, je fais action. Et là, l'autre, il attend pas qu'il lève la main un truc, il part. Et il se tangue sur le mauvais banc de sable. Il est parti tout droit de traviole et il s'est enlisé au bout de 4 secondes. Mais c'était... Et le plan est foutu. J'étais dingue, mais j'étais dingue. En fait, c'est dément. Parce que je pense que c'est dément, j'ai un fou rire. Ça résumait un peu le truc, parce qu'eux, ils étaient sur le bateau, ils déconnaient, ils étaient en maillot de bain sur le truc, ils attendaient. Il aime la perfection, donc ça avait mis un petit coup de chaud, quoi, sur le fait de s'être trompé de manœuvre. Oui, là, on a vu Guillaume se transformer en une sorte de Hulk du bassin. Ouais. Si Guillaume Canet est à ce point énervé ce jour-là, c'est que bien avant le tournage, il avait pris soin d'organiser une répétition géante avec ses comédiens. On prend sur une journée de tournage, une journée de répétition dans un stade de foot où je mets les plots, des cônes et tout ça, où je leur mets tout le truc et je leur explique, voilà, vous allez être dans ce bateau-là. Moi, je ne vais pas pouvoir être avec vous, donc je vais vous parler avec un haut-parleur. C'est une logistique un peu infernale, donc on avait répété toute une après-midi dans un stade. Concentrez-vous bien sur ce qu'on va faire là. À quel moment vous allez être sur le bateau? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va truc? Je n'ai aucun souvenir de ce qu'il nous avait dit pendant cette répétition. Probablement que je n'avais pas écouté. Je dois l'avouer. On répète tout. Toute la journée. Je vois que ça les fait chier de répéter tout ça. François ne devait pas avoir été très attentif non plus. Résultat, une journée entière de répétition jetée à l'eau. Cette scène du bateau sera finalement tournée avec succès dès le lendemain. Mais chacun garde en mémoire cette première prise où les comédiens avaient poussé à bout leur ami réalisateur. Il y a un truc qui est certain, c'est que François est un extraordinaire acteur. Par contre, ce n'est absolument pas un pilote de bateau. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr. C'est foutu là, t'es là pour 6 heures. Faut que t'attendes que la marée remonte. Personne n'est infaillible, mais en même temps, il pourrait aussi dire tous les trucs que j'ai réussi qu'il voulait. Et là, il y en a bien plus.
Et c'est vrai que s'il y a bien un personnage qui est la pièce maîtresse du film, c'est bien sûr Max. Le maître des lieux, pas franchement détendu à l'idée d'être en vacances. Quoi? Putain, ça me gonfle, ça merde alors. Max, c'est vraiment le ressort comique du film, quoi. Hein? Et voilà, voilà, et ça fait les traces jaunes. Bon. Chaque petite chose qui n'est pas à sa place le dérange. C'est un phobique, c'est un névrosé, quoi. C'est le névrosé en puissance, quoi. Il est à cran, on va dire. Il est à cran, quoi. Alors écoute-moi bien, l'abruti, hein? C'est très simple. Tu vas aller dire à l'autre abruti que si demain, mon jardin, c'est pas le château de Versailles, je peux te dire, ta société, elle va pas faire de vieilles os. Tout le monde a envie de lui dire, fous-nous la paix, fous-nous la paix. Mais ils sont en vacances chez lui, c'est lui qui invite, c'est lui qui paye, des courses compris. Si tu veux, je peux passer un coup de tondeuse, j'adore ça. Elle est où ta tondeuse? Non. Je vais à la gare, chercher Véro les enfants. Tu veux que je vienne avec toi? Non! Installez-vous, je reviens. Tu veux qu'on aille faire des courses? Non! Attendez, Véro, mais vous savez bien comment elle est. Il voudrait que les autres soient en vacances, mais à vrai dire comme à l'école. Une folie qui va atteindre son paroxysme dans un tête-à-tête inoubliable entre Max et des fouines qui s'invitent dans son plafond depuis le début des vacances. Ils arrêtent pas depuis tout à l'heure. T'as raison, on les entend bien. Je pense qu'ils se sont agressés de toutes parts. Alors quand c'est les humains, il arrive à converser, à essayer qu'ils changent. Mais quand c'est un animal, là, ça marche pas. Un animal, on peut pas lui parler pour qu'il arrête, quoi. Donc cette fouine le rend complètement dingue. Il a quelques idées pour ça. Mettre la musique à fond pendant qu'il part. C'est pour les fouines, il paraît que la musique les fait fuir. On va voir si elles aiment ça. C'est pute. Ensuite, dans un moment de violence infantile, il détruit à la hache le mur pour essayer de la trouver, cette bestiole. Alors, bonjour. Alors, eh oui, bah oui. On n'a qu'une envie, c'est de lui dire calme-toi, prends un petit anxiolytique et puis fais une sieste, quoi. Une scène à laquelle François Cluzet a apporté sa touche personnelle. Là, dans une impro, je vais rajouter salut, c'est le proprio. Bonjour. On vous entend plus, là. C'est le proprio. La phrase est sortie toute seule, mais Guillaume aurait pu ne pas la garder, c'est parce que ça l'a fait marrer, quoi. Un mur qu'on défonce, des fouines dans un plafond, mais où donc Guillaume Canet est-il allé chercher toutes ces idées? Pas très loin, en fait. Je l'ai fait moi dans ma maison de campagne où je devenais complètement dingue et qu'au bout d'un moment j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai défoncé le mur et j'ai pris une batte de baseball avec une fourchette de barbecue que j'ai scotché à la batte de baseball et j'ai essayé de les choper. Bon, évidemment, elles s'étaient barrées depuis très longtemps depuis. Bon, alors au final, le personnage de Max, c'est qui en vrai? C'est François ou c'est Guillaume? On est très proches. On peut monter dans le rouge très vite. Oui, caractériel un peu. On est un peu tous les deux caractériels. Moi, je sais que je suis plutôt quelqu'un d'anxieux, quoi. C'est pour ça que le Max me va si bien aussi, parce qu'il est sérieusement anxieux aussi, quoi. Ah, Max, ça pourrait donc être François. Le personnage me ressemble aussi beaucoup. Dans le tempérament, un peu sanguin, comme ça, qui peut partir en vrille. Ouais, donc ça peut aussi être Guillaume. Non, mais Guillaume est comme ça. Il peut pas avoir 3 miettes sur une table chez lui, quoi. Ah bah voilà, en fait, Max, c'est vraiment Guillaume. Mais non, parce que tu te rappelles pas, chez toi, il y avait 3 miettes. À un moment donné, on était en train de bouffer avec Gilles, il y avait 3 miettes sur la table, et tu t'es levé immédiatement pour enlever les 3 miettes. Et je me suis dit, bon, je sais quoi lui offrir. Et après, il m'en a offert plein. J'avais plein d'aspirateurs à miettes, en fait, qui m'envoyaient. Et d'ailleurs, j'attends ton prochain anniversaire, parce que j'avais vu un nouveau modèle. Si les petits mouchoirs sont un succès, c'est en grande partie grâce à cette complicité entre un réalisateur et son acteur principal. Une complicité née sur un précédent film, ne le dit à personne. À l'image, François Cluzet crève l'écran dans ce thriller bouleversant. Mais c'est en coulisses, lors de la préparation du film, qu'un événement bien particulier va sceller à jamais le destin des deux hommes. Le César est attribué à François Cluzet. Le César du meilleur réalisateur est attribué à Guillaume Canet pour ne le dire à personne. Cette cérémonie des Césars et ces images de consécration pour Guillaume Canet et François Cluzet, vous avez bien failli ne jamais les voir.
J'ai fait la rencontre d'un génie absolu. François, j'espère que tu vas être là tout à l'heure parce que tu le mérites et ce film, j'aurais pas pu le faire sans toi. Je t'aime et merci beaucoup. J'ai découvert un metteur en scène, Guillaume, qui n'a eu de cesse de me valoriser. De me valoriser. Et je vous souhaite à tous de tourner un jour avec Guillaume Canet. Si les deux hommes sont à ce point émus, c'est qu'ils savent tout ce qu'ils viennent de traverser ensemble. Car au départ, personne ne croit au succès de leur film. Et là, on rentre dans un cauchemar. On est cuit. Tout le monde se barre. Mais tout s'arrête. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui, mais à l'époque, c'est bien l'acteur principal qui pose problème. Personne ne veut de François Cluzet. Il ne voulait surtout pas de lui, en fait. Ce qu'il a tourné depuis 7-8 ans ne marche pas. Il est presque considéré par les financiers, par les interlocuteurs, comme un élément négatif d'un film ambitieux. On nous dit même qu'il peut plomber un film. Guillaume Canet et son producteur voient toutes les portes se refermer. Ils choisissent pourtant de préserver leur acteur en le tenant à l'écart de ses difficultés. Lui, il ne m'a pas dit ça, ce que je trouve très élégant. Il ne m'a pas dit j'ai du mal, je ne trouve pas de distributeur qui... Il ne me l'a pas dit. Donc à aucun moment, il m'a foutu un manque de confiance en tête. Et moi, j'avais un autre secret, c'est que mon fils était à l'hôpital. Et que... Je n'osais pas en parler, mais... Et que je voulais pas que d'un seul coup, Guillaume se dit il faut qu'il rentre parce qu'il faut qu'il passe à l'hosto et tout ça. Donc j'étais avec un chauffeur et j'ai dit au chauffeur amène-moi plutôt à l'hôpital là, mais je veux que tu le dises à personne. Il y avait le script en bas, côté passager, ne le dis à personne. Donc on avait chacun ce secret. Et après, quand j'ai su qu'il s'était battu, qu'il avait changé de distributeur, là, je ne peux pas vous dire ce que ça m'a fait. Ça m'a vraiment touché au plus profond. Touché au plus profond, parce que... Et moi, je l'ai appris 2 ans plus tard. J'ai appris 2 ans plus tard qu'en fait, il allait dormir tous les soirs à l'hôpital. Et ça m'a... Je crois que j'en ai pleuré même, ça m'a bouleversé. Mais donc c'est vrai que ça a rendu cette histoire encore plus particulière. Ce film, je pense parce que aussi il a été nourri de toutes ces choses-là en fait. Entre Guillaume et François, l'histoire d'amitié va très vite se transformer en success story. Rien de mieux ne pouvait m'arriver, quoi. Pour nous, c'était une victoire aussi sur des choses qui étaient importantes, en fait. C'est peut-être la chance de ma carrière, parce qu'autrement, je ne sais pas comment ça aurait avancé. Après l'émotion à fleur de peau de Ne le dis à personne, les deux amis se retrouvent sur le tournage des Petits Mouchoirs, où François Cluzet va avoir cette fois l'occasion d'exceller dans un registre plus humoristique. Mais tu les vois juste jouer en train de jouer à un truc de loin, et toi t'imagines qu'il est en train de tricher, quoi. Et s'il ne fallait retenir qu'une scène des Petits Mouchoirs, la scène où François Cluzet va donner la pleine mesure de son personnage, c'est sans doute celle-ci. 1, 2, 3, 5. Dis donc, tu veux que je t'aide? Ça te dérange pas de prendre mes enfants pour des cons? Les fameux pains d'un 2, 3 soleils où Max vient engueuler le pauvre petit qui est là. Tu te fous de ma gueule? Tu crois que je t'ai pas vu, petit tricheur de mes deux? Les règles, c'est 1, 2, 3, soleil, et tu te retournes. Et toi, tu fais 1, 2, tu te retournes, 3 soleils. C'est une des scènes qui montre le côté totalement dingue de Max qui n'arrive pas à se contrôler, quoi. Il est vraiment sur lui à un point qu'il ne voit pas que la personne en face a 8 ans. Là, quand même, bon. Oui, c'est que les lois sont les lois et les règles du jeu sont les règles du jeu et on ne peut pas changer les règles du jeu. Si on change les règles du jeu, on est obligatoirement un collabo. Même quand on a 6 ans et 1, 2, 3 soleils, ça se joue comme ça se joue pas autrement. Ça manque de recul, ouais. Tu veux que je t'aide? Hein? Une scène irrésistible de drôlerie, notamment grâce à l'interprétation sans retenue de Valérie Bonneton qui joue la femme de Max. Alors arrête, hein, ça va bien les conneries maintenant! Max! Dans la chambre, tout de suite. Dans la chambre! Il lui gueule dessus comme un gamin en lui disant « dans ta chambre », c'est quand même un message fort de dire à son mari « dans ta chambre ». Ça raconte beaucoup quand même sur la relation. Il n'a pas l'avantage avec sa femme. Dans la chambre! Elle le connaît par cœur. C'est pour ça d'ailleurs qu'il peut lui obéir. Parce que justement, elle le connaît trop bien, quoi. Je me souviens de ça, je me souviens que je dis Guillaume, tu crois que je peux y aller à fond? Et Guillaume dit, mais ouais, vas-y. Putain,
un câble ou quoi? Qu'est-ce qui te prend? Tu te rends compte de ce que tu viens de faire, là? Mais il trichait. C'est un enfant! Il a 6 ans, c'est ton filleul! Regarde-moi quand je t'engueule! Il y en a ras-le-bol, tu m'entends? Il y en a ras-le-bol de toi qui fais la gueule, de tes angoisses à la con, tes fouines, tes horaires de marée! Si t'arrives pas à te détendre, eh ben repars travailler, ça nous fera des vacances! C'est la femme qui a tellement tenu pendant tellement d'années, qui, je pense, l'aime foncièrement, Max. Elle est très amoureuse de lui, mais le mec est tellement insupportable, tellement invivable qu'elle tient plus. Et puis si tes amis te font chier, ben les invite plus, ça t'évitera de passer pour un gros con de facho. Ah si, je t'assure, là t'es vraiment en train de passer pour un gros con. Que même moi là je m'interroge. Alors c'est bien simple, ou t'arrêtes de nous faire vivre un enfer, ou je repars à Paris avec les enfants. Et si ce tête-à-tête dans une chambre à coucher sonne si juste, c'est peut-être aussi parce qu'il est interprété par un duo de comédiens, à l'époque en couple, dans la vie comme à l'écran. On se connaît vachement dans le couple aussi, quoi, dans le jeu. Voilà, on vit ensemble depuis 13 ou 14 ans. Forcément, on n'a pas besoin de faire grand-chose, quoi. Ok, donc on a tout dit de cette scène. Drôle, interprétée à la perfection par les comédiens, tout a roulé nickel. Enfin, à un détail près. Ce jeune comédien de 6 ans, censé avoir peur mais qui n'arrive pas à cacher un sourire. Tu te fous de ma gueule? Ce petit garçon, nous l'avons retrouvé. C'est Néo Broca, aujourd'hui 16 ans. Et il se souvient très bien des consignes que lui avait données Guillaume Canet. Il me disait, sois naturel, essaie de faire comme si c'était normal et essaie de pleurer. Oui, mais voilà, le jour du tournage, le jeune Néo ne pleure pas. Pire, il a une réaction diamétralement opposée aux attentes du réalisateur. Si tu veux jouer que t'as peur, joue ta peur, au contraire. Moi, c'est ça que je veux. Mais je veux pas que tu souris. D'accord? J'ai explosé de rire. Tu veux que je t'aide? Hein? Le fait de le voir arriver sur moi pour m'engueuler, alors que je savais très bien que c'était du jeu d'acteur, j'en pleurais de rire. C'était extrêmement rigolo. Tu te fous de ma gueule? Oh! Du coup, comme on a refait plein de fois cette scène, parce que j'arrivais pas à le jouer comme il faut, Guillaume, normalement, il m'a demandé donc de cacher un petit peu mon sourire. Tu te fous de ma gueule? Et du coup, c'est cette scène-là qu'il a gardée. D'ailleurs, on peut encore la voir dans le film. Attends, ça va bien les conneries maintenant! Max! Dans la chambre, tout de suite! Dans la chambre! Des jeux d'enfants qui tournent court, des fouines, des accidents de bouée, des déclarations fracassantes. J'aime tes mains. Toutes ces scènes cultes nous manquent déjà. Eh bien, vous savez quoi? François Cluzet, 9 ans plus tard, Guillaume Canet et ses comédiens reviennent sur le devant de la scène avec une excellente nouvelle. Bienvenue à Bordeaux. Les petits mouchoirs, c'est reparti. La suite s'appelle Nous finirons ensemble et toute l'équipe de comédiens est venue présenter le film en avant-première dans des salles archi-combles. Un véritable road trip dans près de 60 cinémas à travers la France, mais aussi la Belgique et la Suisse. Vous arrivez, c'est digne d'un chef d'État. Tous les médias de France sont là, vous attendent. Carrément, c'est Cannes. Et moi, je l'attendais depuis le début, en vrai. Quand j'ai vu qu'il sortait, on a un peu couru. Quand j'ai vu qu'il sortait et tout, j'ai fait bon putain Lucie, on prend une place pour la compagnie. Je te prends une place, on y va ensemble. Ça fait 9 ans, j'attends. On entend dire qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'on passe du rire aux larmes. C'est ce qu'on a envie aujourd'hui, de pleurer et de rire pour de bonnes raisons. On veut voir la suite, bien sûr. Enfin, c'est la brochette des acteurs français que j'adore. C'est vrai. Voilà. Et à tous les revoir ainsi sur scène, on se dit qu'il est toujours aussi difficile de distinguer la fiction de la réalité. Vous voyez des fois que les personnages sont près des acteurs, sont proches. Quand vous voyez que Benoît actuellement est en train de manger sur scène. Double framboise. C'est une tuerie. Apparemment, les années n'ont pas suffi à faire disparaître la belle complicité de cette bande d'amis. Chaque jour de tournage a ainsi apporté son lot d'anecdotes, comme cette scène où Guillaume Canet aurait presque laissé Gilles Lelouch se noyer dans le bassin d'Arcachon. Et quand il saute à l'eau, on n'a pas pensé au fait que sa combinaison allait se remplir d'eau. Donc, on a entendu une petite voix qui dit « Les amis, je me noie !» Je coule. Et je me revois, et j'ai honte, et je l'avoue, Gilles, je me revois en train de continuer à cadrer et de dire « Envoyez les secours !» Mais continuez à tourner, envoyez les secours. Voilà. Donc ça...
Une ambiance au beau fixe qui s'est confirmée dès le tout premier jour de tournage. Merci. Voici en exclusivité le moment où toute la bande des comédiens s'est retrouvée. Bienvenue dans les coulisses du tournage. Tu vas bien? Ça va. Et c'est parti. Je suis heureux de vous voir. C'est la première prise. Re-bienvenue à la maison, les petits mouchoirs. Des comédiens qui ne se sont pas revus tous ensemble au Cap Ferret depuis près d'une décennie. Et tu commences à accélérer. Alors Guillaume Canet entend bien profiter de ces retrouvailles pour immortaliser en vrai leur émotion dans son nouveau film. Ils n'ont pas vu la maison depuis 7-8 ans, en fait. Ils ne sont pas rentrés. Et j'ai tout fait pour qu'ils ne rentrent pas, parce que je veux que quand ils arrivent, ils découvrent en jouant la maison, en fait. Bon, c'est un grand moment. Ils reviennent, ils sont de retour. Voilà, au début, ils sont restés derrière le portail. Je leur explique dehors ce qui va se passer. Là, on va faire un plan. On fait à 2 caméras. Ça va être un petit peu bordélique parce qu'on va avoir les 2 caméras, mais c'était juste pour avoir, comme je vous ai dit, un peu sur vos visages, la découverte de la maison avec le truc. On va faire une prise comme ça, et après, on va un peu plus redécouper dedans. Pour garder intacte l'émotion de ces retrouvailles, Guillaume Canet a même interdit à ses comédiens de dîner ensemble la veille du tournage. C'était bien de retrouver cette maison le premier jour, de recommencer par là. Dans un même décor, avec les mêmes personnes, 10 ans après. Et c'était quelque chose d'assez émouvant. Ouais. Mais c'était un beau moment, c'était un moment fort et c'est rare dans des carrières déjà de faire des suites. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité de vieillir avec un rôle. Mesdames et messieurs, François Cluzet. Moi, je t'avoue, quand j'ai vu François Cluzet, premier jour de tournage, c'était le premier jour première séquence du film Retrouvailles. 9 ans plus tard, ça m'a fait un choc. Je pense qu'on avait tous à cœur de se retrouver comme cette bande-là se retrouve. C'est-à-dire comme 8 ans avant. Tu retrouves un membre de ta famille. Et je pense que pour le public, ça va être pareil. Tu retrouves des gens que tu connais, qui t'appartiennent un peu. Le défi pour les comédiens est alors de recréer leur complicité à l'image. Et ce n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, tu vois, dans la première scène, on est très gênés, on est engoncés, on ne sait même pas comment se parler. Ils se regardaient comme ça l'un l'autre. Il y avait... Est-ce qu'on va arriver à recréer le mood? Essayer de retrouver voilà, un rythme, une saveur, une impression. On s'est accordé dans cette première scène et on se reniflait un peu. Mais alors, de quoi parle ce nouveau film? Et que font tous ces comédiens accroupis dans la maison des petits mouchoirs? En fait, c'est un anniversaire surprise et c'est une surprise qu'ils n'avaient pas envie d'avoir. Qu'est-ce que vous foutez là? Bonjour. Bonjour, madame. Salut, Max. On voulait te faire une surprise. On est venu pour ton anniversaire. Mais comment ça? Et Samy m'a dit que t'avais rien de prévu. Mais ça commence à faire longtemps, alors faut arrêter les conneries. Et comme tu nous manques à tous beaucoup, on s'est dit que c'était le bon moment. Ah voilà. oui, Max, 60 ans, on n'allait quand même pas te laisser tout seul. On comprend que cette bande de potes a explosé et qu'ils n'ont plus l'habitude de se voir, qu'ils n'ont plus l'habitude de se fréquenter et que Max vit très très mal l'idée de les voir ressurgir comme ça dans sa vie. Alors, le film part sur un conflit. Voilà. On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! Et c'est aussi ça le propos de cette suite. Comment évolue une bande de potes qui n'a plus le même âge? Cette génération-là, quand on a un peu plus de 40 ans, c'est pas la même que quand on a une trentaine d'années, et qu'il s'est passé des choses dans nos vies, que ce soit la perte d'un parent, un enfant qui naît, on se remarie, on change de couple, de compagnon. Et en fait, ça, ce sont des choses qui changent les amitiés. Tu m'as manqué, mon pote. Tu m'as manqué. Ça va? On est plus sûr de soi et on sait un peu plus ce qu'on veut, on sait un peu plus qui l'on est. Il se passe des choses dans un groupe d'amis. À un moment, on a envie que ça soit cash et qu'on n'a plus envie de s'emmerder avec les choses. Je pense que les gens vont se retrouver au moins là-dedans. On a envie de vivre, quoi. Ouais. Tu as un corps magnifique. Envie de vivre un peu plus fort, d'être aussi plus cash comme Antoine. Et alors, pardon de le dire comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ce cul? C'est juste... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Il a 5 ans d'âge mental de moins que dans le 1. Et moi, franchement, il a pas bougé le mien. Antoine, t'es en train de me draguer, là? Ouais, peut-être, ouais. Si certains personnages, comme celui d'Antoine, semblent ne pas avoir beaucoup mûri, les comédiens, eux, ont bien évolué, notamment dans leur manière de travailler sur un plateau de cinéma. Souvenez-vous de ces images du tournage des Petits Mouchoirs. Bah, c'est pas les mêmes. Ils ont été beaucoup plus professionnels que sur le 1. Ils se sont rendus un peu plus compte que c'est compliqué. Donc on a essayé de se tenir un petit peu plus sur le tournage du 2. On a essayé d'être un petit peu plus sage, ouais. Il y avait quand même 2 ou 3 acteurs qui avaient pris beaucoup de galons. Puis il y en a plusieurs aussi qui se sont mis à la mise en scène. Donc depuis, ils ont compris que c'était surtout de travailler en tant que réalisateur sur un film. Mais la maturité, c'est aussi savoir se dire les choses, même lorsque cela ne fait pas plaisir. Guillaume Canet en a fait la douloureuse expérience lorsqu'il a présenté pour la première fois son scénario à ses comédiens. Quand je suis retourné les voir pour leur proposer cette suite, ça n'a pas été accueilli avec un grand enthousiasme au départ. C'est vrai que tout n'était pas là et que parfois c'est un peu déstabilisant en fait de lire un scénario qui n'est pas abouti. Je leur ai proposé une première version et puis là je me la suis pris dans la gueule. J'en peux plus! Je sentais au fur et à mesure de la lecture que ça rigolait pas, que ça peinait. Et la première lecture, effectivement, elle a été, je pense, un peu violente pour Guillaume. On s'est retrouvés comme ça. On est resté un peu silencieux. C'était flottant, mais j'ai bien cru que ça se faisait jamais. Non, parce que je me suis dit, il a pas l'écriture, quoi. Voilà, il a pas l'inspiration. Et nous, on voulait surtout pas y retourner pour y retourner. Il fallait vraiment que ça raconte quelque chose. Et on n'avait pas forcément trouvé ça dans la première version. Cette première version non aboutie, Guillaume Canet l'a écrite avec son ami scénariste Rodolphe Loga. Avec Guillaume, on part du principe déjà qu'on essaie de se faire marrer nous-mêmes. Une méthode de travail qui n'a pas franchement convaincu la bande de comédiens. La faute à des idées parfois un peu trop loufoques, comme pour le personnage de Joël. J'ai commencé à partir dans un délire qu'il était devenu sculpteur. C'était dans la période de délire avec Rodolphe et sculpteur, et qu'il avait en fait, il y avait une scène en fait où ils étaient tous hyper choqués parce qu'en fait ils avaient été voir Ludo sur sa tombe et il y avait en fait sur la tombe posée une espèce d'énorme sculpture en huître. Donc oui, on était parti du principe qu'en fait Joël était un artiste raté. Quand je lui raconte tout ce truc-là, je voyais sa tête, il était... J'ai pensé qu'à un moment... C'était de la merde. Ouais, c'était de la merde. En fait, tu sais, t'as ces idées qui restent, des bonnes idées, et puis t'as les idées, tu les relis, tu vois le regard consterné des gens qui ont lu le scénar eux aussi, tu dis bon bah celle-là peut-être qu'on va pas aller jusque-là quoi. Tout comme Joël, c'est l'ensemble des comédiens qui ne s'est pas retrouvé dans cette première version. Un mécontentement qu'ils ont très vite fait connaître à Guillaume. Je crois que comme d'habitude, on l'a appelé chacun de son côté. On l'a un peu matraqué, mais légèrement. Il faut être sincère sur les retours, sinon ça sert à rien, quoi. On n'a peut-être pas été très adroit avec lui, mais en même temps, c'est l'avantage de l'amitié, c'est d'éviter de se tourner autour pendant des mois et des mois, ce qui n'est pas très, voilà, c'est pas très productif. Ça l'a poussé à aller vraiment en profondeur dans son histoire et vraiment se recentrer sur ce qu'il avait envie de raconter. Ils m'ont fait des remarques hyper intéressantes, je me suis remis au travail tout de suite, j'ai rebossé. Et Guillaume Canet a tellement bien revu sa copie qu'aujourd'hui, le film est irrésistible. Notamment grâce aux petits nouveaux de la bande, à commencer par José Garcia. Je vais défendre bec et ongle mon personnage. C'est un gars bien, c'est un gars qui vient donner un peu d'exotisme, qui remet les choses en place, voilà. Fatigué ? Non, t'es fatigué parce que toute la nuit... Il rafraîchit, voilà, il donne un coup de neuf. Un coup de sang, on appelle ça. Dans Nous finirons ensemble, le personnage de José Garcia débarque à l'improviste pour le plus grand malheur de Max. Max Cantara ? Moi, je suis un peu la zizanie, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un type qui est un peu en compétition avec François Cluzet. On sent que voilà, il y a eu un peu de rivalité. Oui, j'ai appris pour l'affaire du Trocadéro. Oh putain, t'aurais jamais dû t'embarquer là-dedans. Mais au fait, José, pourquoi ne pas avoir intégré la bande plus tôt, il y a 9 ans, dès le tournage des Petits Mouchoirs ?
Ah mais jamais je laisserai un pote à l'hosto. Et puis je vais vous dire, c'est quand même à 2 heures de Paris maintenant. Hein. Moi j'aurais été sur le premier, j'aurais été là, on serait tous montés à Paris. Le film aurait été sans doute moins bien. Ça me rend dingue de le voir comme ça. Et en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Hein. C'est quand même une belle bande. Alors est-ce qu'ils avaient tous un grief contre Jean Dujardin? C'est possible. C'est vrai que c'était l'année où il a gagné quand même The Artist. Ça peut agacer. Chez les acteurs, il y a souvent une rivalité. C'est vrai que là, vu de ce point de vue-là, peut-être qu'on serait tous restés à Arcachon en disant après tout, cet enfoiré, il a quand même un Oscar. Je pense qu'il a une bonne mutuelle, il peut se démerder, quoi. Grâce à son humour décapant, José Garcia s'est très vite fait une place dans la bande de comédiens. Mais qu'en est-il de l'autre petite nouvelle, Clémentine Barre, qui joue le rôle de la nouvelle femme de Max? J'arrêtais pas de respirer en me disant tout va bien, je suis au Cap Ferré, tout va bien, ça va bien se passer. Qu'est-ce que tu veux, Max? Après, tu me demandes pourquoi t'es seule. T'as les boules parce qu'ils viennent jamais te voir et maintenant qu'ils sont là, tu fais la gueule? Oui, il y a aussi vraiment l'appréhension de se dire est-ce que moi je vais être à la hauteur? Et pour Clémentine, l'intégration à la bande a été un peu mouvementée. Il y a eu pas mal de moments où j'ai eu quand même des petits temps de timidité ou de genre j'essaye de faire une blague, ça marche pas vraiment. Bah oui, mais ils étaient pas drôles, donc on va pas se marrer sur tout non plus. Hein. Oui, ouais. Elles n'étaient pas toutes drôles. Bah non. Je plaisante. Il y a un haut niveau de blague chez Laurent et Gilles. Oh, c'est pas à nous de le dire. Je sais Mais pas. Je pense qu'elle, quand elle parle de niveau, ouais, je comprends ce qu'elle veut dire. Ouais. Ok, le niveau d'humour était donc au rendez-vous. Mais qu'en est-il du niveau en parachutisme? Dans Nous finirons ensemble, les comédiens ont dû se jeter dans le vide pour une scène. Et certains se sont fait un petit peu peur, comme François Cluzet, qu'il a fallu rassurer une première fois au sol. On saute avec des gens qui sont extrêmement professionnels et il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Donc je te dis aussi à François, tu vois, il faut te dire que t'es entre de bonnes mains. Puis une deuxième fois au pied de l'avion. Tu vois, ce qui peut te rassurer, c'est que ce que tu vois là, c'est toute la journée. Écoute-moi, toute la journée, partout en France, dans le monde, il y a des mecs qui font des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts, des sauts. C'est pour te dire qu'il ne va rien t'arriver. D'accord? Non, mais je veux dire que c'est la probabilité par rapport à. Tu vois. Rien que de parler de probabilité, déjà, c'est pas bon. Déjà. Oui, parce que tu peux être. De probabilité, c'est que tu envisages qu'il puisse se passer un truc, du coup. Mais moi, j'ai toujours dit que j'avais l'impression que François, je pouvais tout lui demander. Le saut en parachute, je pense qu'il l'aurait jamais fait. Il n'aurait jamais fait un saut en parachute. Je te confirme. Et là, j'ai senti tout de suite quand je lui ai dit on va faire un saut, d'accord, à tout. Ok. Mais à l'intérieur de lui, il y a un refus total. Ah, ça se complique sur un autre truc, c'est que le personnage a peur. Alors n'en jetez plus, la cour est pleine. Parce que je suis dans l'avion, je vois le sol comme ça, oh là là, 4000 mètres et tout. Atroce, atroce, atroce. J'ai comme dialogue, je veux pas mourir. Alors je suis obligé d'être sincère là-dedans, qui me refile la peur énorme. Rassurez-vous, tout s'est bien terminé pour ce saut en parachute. Oh putain! Oh putain! Oh putain, putain! Oh, j'ai tout lâché! Même si le calvaire de François Cluzet a duré un peu plus longtemps que prévu. Le problème, c'est que du coup, toi, on a dû faire un tour. Donc du coup, t'es resté dans le vide. Après, je me suis dit, merde, le pauvre, c'est son premier saut. Et il est resté, on a dû refaire un tour avec lui. Oui, donc devant la porte, dans le vide. C'est vrai que... Je me suis dit, et j'arrêtais pas de lui faire refaire la truc. Et je veux pas mourir. Et en plus, je lui faisais répéter en boucle. Je veux pas mourir. Moi non plus. Vas-y, recommence François. Je veux pas mourir. Il a fait au moins 20 fois. C'est vrai? Ah ouais, il était devant le vide. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais s'il lui arrive un truc là, en fait, la dernière image que je viens de filmer de lui, c'est je veux pas mourir. C'est horrible. Bravo. Bravo à toi, mon pote. Tu l'as fait. 2 fois. Nous finirons ensemble n'est bien sûr pas un film d'action, mais il faut reconnaître qu'entre les sauts en parachute de François et les lancers de boîtes de conserve de Marion Cotillard, il y a eu un peu d'action tout de même sur le tournage. Pour cette scène, Marion doit envoyer un objet sur la lunette arrière d'un véhicule en mouvement. Mais le succès n'est pas franchement au rendez-vous. J'en refais
fais une. Oui, on la double. Alors Marion, elle supporte pas de ne pas réussir à faire un truc. Mais du coup, elle voulait vraiment le faire elle-même. Donc elle n'y arrivait pas, donc ça l'a obsédée, donc elle a essayé d'insister. Avec Gilles, évidemment, qui se fout de sa gueule. On va arrêter de vous foutre de ma gueule tous. Oh là là, incapable de viser le pare-brise. C'est possible de mettre moins $1 ou de pousser cet énergumène qui me fait un stress de ouf là. Tu vois ? C'est le paradis là. C'était compliqué, parce que c'était pas une vraie canette. Et qu'en plus, quand ils ont commencé à se foutre de moi, bah, j'ai vraiment eu envie de continuer. Visiblement, c'est pas la reine du baseball, quoi. Tous les figurants qui étaient là du marché et qui regardaient, ça faisait rire tout le monde, ça a créé une sorte de spectacle. C'est 5 € le tir. Donc ça a été très 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 long et j'ai pris beaucoup de plaisir à me moquer d'elle. Voilà. Oh là là, j'aimerais tellement que tu rates. J'ai pris les choses en main, je lui ai montré comment on faisait et j'y suis arrivé du premier coup. Gilles essaye et se vautre lamentablement. C'est vrai que c'est pas simple. Ça m'a fait un petit kiff intérieur, je dois l'avouer. Mais dis donc, oh, j'y suis arrivé du premier coup. Ouais, mais t'as pas eu l'Oscar. Et... oh. Non, c'est vrai. Ah oui, ça c'est sûr. Allez, on ne va pas en montrer plus. Rendez-vous dans les salles de cinéma pour découvrir Nous finirons ensemble sur grand écran. Il faut faire comme si on s'entendait bien. On ne sait pas s'ils finiront ensemble dans le film, C'est super, n'oublie pas que c'est filmé quand même. mais dans la vraie vie, ça semble très bien parti. C'est